Pour vous protéger contre certaines particules en suspension dans l'air à votre travail, votre employeur a choisi l'un de ces respirateurs à masque filtrant 3M pour votre usage au travail. Ce choix a été effectué en fonction du type de contaminant en suspension dans l'air et sur leur concentration dans votre milieu de travail. Vous bénéficierez d'une protection optimale seulement si le respirateur est bien ajusté et si vous le portez chaque fois que vous êtes exposé à des contaminants. Les règlements de la CSA exigent qu'un programme de protection respiratoire à l'intention des travailleurs soit mis sur pied lorsque des respirateurs doivent être utilisés au travail. Votre employeur vous fournira une formation supplémentaire sur les substances auxquelles vous pouvez être exposé et sur les autres exigences de la CSA concernant la protection respiratoire, y compris le certificat de santé et l'essai d'ajustement. Les respirateurs à masque filtrant 3M peuvent servir à protéger les voies respiratoires contre certaines particules. Ces respirateurs ne sont pas conçus pour offrir une protection contre les gaz et les vapeurs en présence d'amiante ou pour le décapage au jet de sable. Assurez-vous de lire les mises en garde et les directives d'utilisation fournies dans l'emballage du produit avant de l'utiliser. Pour toute question relative à l'usage adéquat de votre respirateur, consultez votre superviseur. Un bon usage est extrêmement important car une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. On peut utiliser les respirateurs homologués par le NIOSH en tant que filtre de série N contre certains types de poussière, de brouillard à base d'eau et de vapeur métallique. Ne pas les utiliser si des brouillards d'huile sont présents dans l'environnement. Les respirateurs de série N doivent être remplacés s'ils sont endommagés ou souillés ou si la respiration devient difficile. Ne pas utiliser un respirateur à masque filtrant lorsque les concentrations de contaminants posent un danger immédiat pour la vie ou la santé, si elles sont inconnues ou si elles sont supérieures à 10 fois la limite d'exposition admissible. Ces respirateurs ne fournissent pas d'oxygène. Ne pas utiliser lorsque la concentration ambiante en oxygène est inférieure à 19,5 %. Entre chaque utilisation, entreposez votre respirateur hors des zones contaminées. Avant de l'utiliser, inspectez votre respirateur en vous assurant qu'il n'est pas endommagé et que les courroies et la pince nasale sont en place. Si le respirateur est endommagé ou usé, jetez-le et achetez-en un nouveau. Si à tout moment durant le port du respirateur, une courroie se brise, si la pince nasale s'enlève, si le filtre est endommagé ou si vous avez de la difficulté à respirer, quittez immédiatement la zone contaminée. Jetez immédiatement le respirateur et achetez-en un nouveau. Nous allons maintenant vous montrer comment mettre correctement votre respirateur à masque filtrant 3M en place. Afin de bénéficier d'une protection optimale, vous devez suivre les directives d'ajustement présentées dans cette vidéo chaque fois que vous enfilez votre respirateur. Avant d'enfiler le respirateur, moulez la pince nasale. Tenez la pince nasale entre vos doigts et vos pouces, puis pliez-la légèrement en son centre. Ouvrez complètement le respirateur en tirant le panneau supérieur doté de la pince nasale vers le haut et le panneau inférieur vers le bas. Les deux courroies devraient reposer contre le panneau supérieur. Placez le respirateur sur le visage pour que la pince nasale repose sur la voûte de votre nez et que le panneau inférieur soit ouvert et qu'il repose sous le menton. Tenez fermement le respirateur contre votre visage et faites passer une courroie par-dessus votre tête. Positionnez la courroie autour de votre cou, sous les oreilles. Tirez la seconde courroie et placez-la plus haut, à l'arrière de votre tête. Au besoin, utilisez les languettes latérales du respirateur pour obtenir un ajustement plus confortable.
Assurez-vous qu'il n'y a aucune pilosité faciale, cheveux, bijoux ou vêtements entre votre visage et le respirateur, car ceux-ci nuisent à l'ajustement. Pour un ajustement confortable, tirez le bord inférieur sous votre menton en mettant le bord supérieur sur votre nez. Assurez-vous que le respirateur est complètement ouvert et que les côtés reposent à plat contre votre visage. Placez le bout des doigts des deux mains sur le dessus de la pince nasale. Moulez la pince nasale à la forme de votre nez en poussant vers l'intérieur tout en déplaçant le bout des doigts vers le bas de chaque côté de la pince nasale. L'utilisation d'une seule main pour plier la pince nasale pourrait nuire à l'ajustement du respirateur. On doit utiliser les deux mains. Pour vérifier l'étanchéité du respirateur contre le visage, procédez à une vérification de l'ajustement. Effectuez cette vérification chaque fois que vous enfilez votre respirateur avant d'entrer dans une zone contaminée. Couvrez complètement le respirateur avec les deux mains, puis expirez. Veillez à ne pas déplacer le respirateur. Si l'air fuit autour du nez, rajustez la pince nasale de la manière décrite précédemment en moulant la pince à la forme du nez avec les deux mains. Refaites la vérification de l'ajustement. Si le respirateur fuit, réglez la position des courroies et assurez-vous que les bords du respirateur sont en contact étroit avec le visage. Refaites la vérification de l'ajustement. Si l'ajustement n'est pas étanche, ne pénétrez pas dans la zone contaminée. Consultez votre superviseur pour connaître les procédures subséquentes. Lorsqu'on doit utiliser un respirateur, il est très important de faire la vérification de l'ajustement pour avoir la certitude que votre respirateur peut s'adapter correctement à votre visage. Il faut procéder à une vérification de l'ajustement à la première utilisation du respirateur, puis au moins une fois l'an par la suite. Si le respirateur est endommagé, si la respiration devient difficile ou en cas d'étourdissement, d'irritation ou d'autres malaises, quittez immédiatement la zone contaminée et avisez votre superviseur. Apprenez les bonnes méthodes d'ajustement et prenez soin de les observer chaque fois que vous portez un respirateur. Votre santé en dépend.